Bon, prochain projet. Euh, Au niveau tech, je pense qu'on maîtrise. Ouais. Toi, t'es chaud de faire un truc e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est la tech qui te fait peur ou c'est le Non, marketing parce que qui t'intéresse ou pour moi, c'est... c'était mon objectif final, c'était de faire quelque chose qu'on pouvait vendre avec que des gens pouvaient acheter. Pour moi, c'était d'avoir un produit sympa. Ouais. Si Moi, ouais, c'est juste ça. Pour moi, c'était ça le but du projet, c'était d'aller sur ce genre de site-là. moi, perso, je veux faire n'importe quel projet. Ma seule contrainte, c'est que ce soit un petit projet. Ok. C'est ce que je veux dire. Si je vois qu'il y a un milliard de features et tout, moi, je me connais en tant que personne, je vais me démotiver. Je suis pas chaud. Ok. Donc, si t'as une idée, moi, je suis chaud. Peu importe, tant que c'est pas trop gros. Ok. E-commerce, moi aussi, je suis chaud. Oui, e-commerce, c'est juste Mais un site marchand, genre un en site où gros, on vous voulait allez payer. utiliser Stripe. C'est ça. Pour moi, c'est important. Je pense que c'est quand même la feature Stripe. Pour moi, c'est genre la feature qui fait que ton site, bah, genre, en partie, te rapporter de l'argent. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que moi, je me voyais plus sur un gros projet, mais comme si tu veux pas, on va pas. Genre, Tu penses on serait capable de faire un gros projet live, motivé? moi, je suis persuadé en tout cas, on a les compétences. Ouais, les compétences, c'est sûr. Moi, Mais, moi là, maintenant, là, quand je fais des projets perso à la maison, ouais, que je balance du Next, ça roule tout seul. ouais. J'ai vraiment très rarement des bugs. Et tu fais du bac et tout? Le seul truc que j'ai pas fait, c'est le Next utilisateur, là, genre session, Next Hot, ouais. Ça se Next fait, t'inquiète. Authentification. T'as fait des Mais DB et tout? Tu les hostes tous tes DB? non, là, je fais pas de DB. Et je t'envoie le lien pour le nouveau type de DB, c'est bien. C'est vrai que pour les DB, je compte sur vous. Et moi, genre, Ouais, on va t'apprendre, t'inquiète. je suis plus dans le front. Mais dans ma tête, je suis persuadé que pas forcément faire un gros projet, mais faire un middle. Ok. Moi, je pense qu'on peut faire, encore une fois, un truc où comme il y aura une grosse feature. Ensuite, c'est sûr qu'il y aura des petites features dérivées parce que quoi que tu fasses, plus tu y penses. Et en fait, chaque projet a des mini-features. Même le truc de TechPress, tu sais, fallait penser au bouton quand ça. Non, pardon, fallait penser au fait que dès que tu ouvres la page, ça commence à brest direct et tout. Ça, c'est des mini-features qui sont tout autour. Quoi qu'il arrive, il y aura des mini-features tout autour Ouais. pour genre augmenter la qualité utilisateur. Mais encore une fois, je pense que l'objectif c'est d'avoir une grosse feature, un truc qui un peu genre plus long terme, une grosse feature et faire un truc assez joli, minimal viable product là. Mhm, Et ensuite tu commences à le faire tester à des gens. mhm. Et on n'est pas obligé de faire un truc genre. Moi tant qu'il est beau et qu'il y a le minimum, je pense que quand même les gens peuvent l'utiliser. C'est cool. Faut juste qu'il Ouais. soit un minimum beau. Parce que s'il est pas beau, genre personne l'utilisera. Et que la feature principale soit là. Ok. Là, on est. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, ça reste abstrait. Est-ce que tu as une idée d'un projet? Bah, moi, comme j'avais dit, j'avais l'idée de faire soit un truc où tu mettais les gens en relation sur. Après, encore une fois, tu sais, c'est des plateformes que j'aime bien. Donc, soit tu mettais en relation les gens, les commerçants avec genre les influenceurs et comme ça, genre, t'es comme, ok, eux, ils veulent bien faire des sponsors, machin. Soit il y avait l'application qui marche trop bien là, en Amérique du Sud où tu allais voir les commerces et à la fin de la journée, ils pouvaient juste mettre les produits qu'ils avaient pas vendus. Du coup, les gens le soir, ils pouvaient venir et dire, ok, bah, je te l'achète au prix de production, comme ça, il n'y a pas de perte et toi, tu fais pas de perte d'argent. Et comme ça, genre, tout le monde est Mhm. nickel. Il y avait l'idée aussi ça j'avais bien aimé, le truc où on faisait des sites, où on vendait les livres, les books. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était sympa. Mais penser à une feature où on le refait pas à chaque fois et où on peut genre, le multiplier en fonction du nombre de personnes qui veulent vendre leur book. Et pas forcément juste faire un site de book à chaque fois, parce que je trouve que faire un Mhm. site de book à chaque fois, finalement, c'est être une agence de web, et je suis pas sûr qu'on va aller être une agence de web. Moi, ça me gêne pas, mais je pense pas que c'est l'objectif. Parce que le désavantage quand tu as un seul site où il y a plusieurs books, c'est que tu perds Ouais, l'exclusivité c'est du mec qui veut son site. c'est C'est tout. ça, c'est pour ça. Mais encore une fois, ça nous fait devenir une agence web. Et c'est pas Bah, si c'est l'objectif. toujours le même site avec juste une couleur qu'on change, Je qu'on pense pas que c'est une redéploie dans couleur. des Je pense noms pas de que c'est domaine je différents. pense pas que c'est une couleur, parce que je pense qu'il y a tout un design à faire à chaque fois. Parce que le mec va vouloir un design spécifique en rapport avec son book. Il va Ouais, y ok. avoir tout un dessin. Genre, tu sais, il y en a, il va Ça va être vouloir un truc, beaucoup de taf de front. un modèle japonais, l'autre il va vouloir un modèle, je sais pas, comme européen, et du coup c'est complètement différent, des images complètement Ouais, différentes, probablement que des ouais. structures de composants et de divs complètement différentes. Pour moi, c'est un gros travail. Hmm. Ouais, non. D'accord, beaucoup de front. Mais la structure back est pareille. Ça, la structure back reste pareil derrière. C'est juste qu'après, c'est beaucoup de front. Mais du coup, après, tu dois une agence web. Cool. Là, Perso, les deux idées que tu as données, les autres avec les marchands et tout,
Le seul truc qui me fait peur avec ça, c'est que t'es obligé de get deux user base à chaque fois pour ces trucs-là. Là. Mhm. Genre, t'es obligé d'aller get à la fois des gens qui veulent de la bouffe et des marchands qui veulent s'inscrire sur le site pour Ouais, je donner suis leur d'accord. bouffe périmée. Et ce genre de projet-là, c'est très dur à faire. Ok, oui. Parce que c'est. Au début, t'es obligé de faker un des deux côtés du marché. C'est dur à faire. Mais Sinon, il y avait l'idée aussi là où je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'était l'idée de faire dans les entreprises, de faire un logiciel de est-ce que tu vous sentez bien dans l'entreprise? ouais. Ok, tu veux À vraiment la Gsoft. copier JSoft. On peut Ouais. copier JSoft. Un gros survey, là. Ouais. Là, par contre, c'est plein de mini-features. Plus Ouais, qu'une c'est grosse beaucoup de feature. mini-features. C'est beaucoup de mini-features. Là, c'est peut-être plus fastidieux. Hmm. Voilà. Ça, c'est les idées, mais encore une fois, c'est juste que on n'est pas obligé de faire un gros projet. Si vous avez d'autres idées, pas de problème. C'est juste que moi, je me vois bien sur un projet, pas forcément long terme, mais mid-terme, où il y a Stripe et où on vend quelque chose de concret. Ouais, je suis chaud. Axel, t'as pas dit grand-chose. Là. Sinon, on peut toujours faire un site de vente, je sais pas, on fait un site de vente sex shop et on prend des trucs à AliExpress et on les. Pour commencer, et on vend on vend des trucs Mais de si sex c'est shop. juste un truc de dropshipping, je vois pas l'intérêt de le Oui, c'est coder. sûr, on pourrait le On faire fait sur juste Shopify. Shopify. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est aussi un truc. Hein. Andrew, il a entendu sexe, il a entendu. Ouais, il a fait. en, Hein. en vrai, je suis chaud d'apprendre à faire du dropshipping. Aussi, c'est cool. Ouais. Mais Après, c'est pas tech. ouais, c'est ça. Après, encore une fois, l'objectif, c'est que, genre, au début, tu puisses vendre un peu et ensuite, après, genre, tu crées tes propres produits là. Mais Hmm. c'est des idées, je veux dire. Pour moi, le vrai objectif, c'est mi-terme, tu fais quelque chose de sympathique où tu as une base client. Ouais. T'as pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Mais si vous voulez faire autre chose, on peut faire autre chose, c'est pas un problème. C'est juste que comme faire plein de mini-projets, à la fin là, tout ce qu'on fait, ça va pas nous rapporter quoi que ce soit. Genre c'est cool, c'est fun, on est là, on se pose, machin, mais à la fin, ça nous rapportera pas grand-chose. Ouais, je réfléchis. Après, c'est des trucs genre que tu gardes. En général, les idées comme ça, c'est quelque chose que tu peux dire. Moi, je suis pour copier. Au début, je suis pour copier. Avant un truc que tu copies. La concurrence, c'est bon pour le commerce, bon pour l'économie. C'est une bonne chose, la concurrence. Faut pas croire. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce qui dit que c'est pas déjà fait, Andrew? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait avant les podcasts, hein? Et après, Relaxer. et après, Et pendant. Voilà. Non, je n'ai aucune idée. Comme l'a dit Abdé, c'est trop, les projets où il faut trouver deux types d'utilisateurs différents, c'est hyper compliqué. je suis d'accord. Parce que Je l'avais pas vu, je suis d'accord. j'ai un peu la flemme. Tu l'as pas vu et tu l'as pas écouté dans le dernier podcast, du coup, c'est ça? Non. Parce qu'on a parlé la semaine dernière. Mais ouais. Mais je savais pas que t'avais upload le podcast. Ah si, je t'ai pas dit, Ouais. je l'upload Ouais. ce matin. J'étais un peu à la bourre. Mais le truc, c'est que de toute façon, l'audio est dégueu. Ouais. Parce que les micros. Non, mais pas. Non, dis pas ouais, en mode machin. Genre dégueulasse, genre Non, inécoutable. C'est juste que- c'est juste que- Et viens, on t'invite si tu veux, genre tu peux Le- participer à la soirée du soir. Pas la soirée d'avant podcast, parce que c'est vraiment très perso, mais quand même Ouais. la soirée d'après, genre juste après le podcast, si tu veux, genre tu peux nous join. Le microphone coupé à des moments donnés. Genre, je parlais, puis je sais pas, je tournais un peu la tête ou quoi, et du coup, on m'entendait plus. Genre, tu vois que je. Ouais, et d'ailleurs, on n'a pas testé là, ça se fait que Oui, c'est pour ça que je voulais faire le podcast à la fin et que je voulais faire des tests et tout, mais au final, on est parti en roue libre, donc c'est pas grave. Ça sera encore un podcast roue libre, mais de toute façon, c'est pas comme si. C'est pas. D'ailleurs, tu ferais mieux de te redresser quand même, parce que là, du coup, tu t'éloignes encore plus des micros. Bonjour, Mais ok, je m'appelle Abderrahman. Bonjour Abderrahman. donc pas d'extension Chrome, une application React où tu peux pas avoir deux utilisateurs, donc il faut que ce soit une feature qui fasse un truc. Hmm. Le truc de Office Vibe, comment tu verrais coder ça? Est-ce que, non, je veux dire, genre, ça serait un site web que les gens iraient tous les jours, ça serait une application desktop, ça pourrait être une extension Chrome qui demande Je comment pense tu te que sens à chaque le jour, mieux, ça c'est pourrait. l'extension Chrome. Bah, moi, je suis déjà dans Donc toi, l'Office. t'as un dédain physique de l'extension Chrome, on dirait. Je n'utilise pas cette chose, en fait. Le- l'extension Chrome, moi pour moi. j'utilise beaucoup quand même. Ah ouais. L'Office Vibe de mon taf chez Desjardins, on reçoit des emails. Moi, je les ai mis dans une catégorie d'emails Office Vibe, et jamais je ne les ouvre.
Parce que tu peux, je sais pas si toutes les compagnies font ça, mais Si tu l'ouvres pas, tu n'ouvriras pas ton extension, je veux dire. Bah si, Ça, parce Ouais, que mais mon ça extension, dé- j'aurais une pop-up. Je serais devant mon extension et j'aurais une pop-up. En fait, ça prend 2 minutes, vas-y. L'email, c'est juste qu'il est perdu dans les fonds des emails. Ok. mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, les compagnies, ils contrôlent le browser des employés. Ils peuvent préinstaller des trucs. Mhm. Ok. Puis c'est un peu moins compliqué que installer, créer une application desktop. Ça, c'est chiant. Je suis en train de le faire, c'est vraiment pas dur. Tu fais avec quel. Je le fais avec Tori. Je connais pas. C'est genre, c'est comme du JS qui communique avec un. C'est pas un backend, mais c'est comme un noyau Mhm. Rust. Et du coup, le noyau en Rust, si tu peux coder par-dessus le noyau, c'est-à-dire que comme, par exemple, genre, il y a des fonctionnalités genre dans le noyau qui n'existent pas, tu peux les rajouter toi-même. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ok, imagine t'as un noyau, ça s'appelle Tori, et en gros, genre, ça te permet de faire. C'est l'application desktop de base. Ouais. Genre, avec les fonctionnalités d'application desktop, genre lire écrire un fichier. Ok. Ok? Ça s'écrit en Rust. Et ensuite, t'as un truc supérieur où tu fais du React et du JS. Hmm. Et donc, tu fais ton React.js, CSS, HTML, machin. Et il parle au Et Tori il parle comment? au Il Tori. appelle des fonctions ou Voilà. Il appelle des fonctions c'est Tori. HTTP? Non, il appelle des fonctions Tori. Ok. Et en gros, par exemple, imaginons tu as un truc, t'as une fonction genre que tu peux pas faire en JS d'écriture de fichiers et faut que ça fasse un truc très spécifique, genre faut que ça fasse une extension spécifique, tu vois. Et bah tu peux créer une fonction en Rust Mhm. dans tes fichiers main de Rust en disant bon voilà je fais une fonction et ça va mettre telle extension à la fin dans le fichier. Et ensuite après tu l'appelles de ton JS et du coup en fait c'est le noyau que tu peux genre ajouter, tu peux overwrite le noyau Ouais, ouais. et après tu codes tout ton app en JS. Vraiment Et pas dur. après, le front, c'est du React, mais c'est quoi? C'est HTML? C'est du HTML, Et CSS. c'est un browser? C'est comme Electron, genre? Et pas vraiment comme Electron parce que c'est pas un noyau Node.js. Electron c'est du Node.js, c'est du Node.js embarqué. Là c'est vraiment du Rust qui va être fait qui va être mis sur ton desktop. Ok. Ah ouais, on pourra voir. Mais selon toi, c'est simple, c'est ça? Moi c'est simple, j'ai trouvé ça vraiment pas dur. Mais encore une fois, est-ce qu'on veut se lancer là-dedans? Je sais pas. C'est un autre délire, les extensions desktop. Les trucs desktop, tu dois gérer plusieurs OS, tu dois faire plusieurs releases, tu dois. A priori, il le fait pour toi les OS. Comme Ouais. Electron. Mais bon, je pense pas qu'il faut se lancer là-dedans. Je pense que ça, on fait un. Je pense que pour commencer, on fait ce qu'on sait faire de mieux. Un site où limite, j'ai vu que l'extension, c'est littéralement un site web aussi. Genre, c'est pas... Et Ok. je suis d'accord que l'extension de. Genre, si on fait un truc comme. Quoi le produit de GSoft, son nom. Office Vibe. Comme Office Vibe, et qu'on le met en extension Chrome, ça a bien marché. Ok, ça ressemblerait à quoi? Ça serait une pop-up à tous les jours qui te dit comment tu te sens par rapport au travail? Ouais. Après, tu fais de l'analytics. Je pense que c'est ça le plus chiant, c'est l'analytics derrière. Là. Des questions et tout. Je sais pas trop comment ça marche. Parce que du coup, vous l'avez, c'est quoi les questions qu'ils posent? Genre, une échelle de 0 à 10, à quel point, genre, t'es stressé, ou à quel point t'es heureux, ou des trucs comme ça. Ok. Et Office Vibe, vous l'avez, vous? Mhm. Ah, ok. Et c'est beau, non? C'est une belle interface, j'ai vu. Bah oui, il y a des petits dessins, tout ça. Mhm. Sobre. C'est beaucoup de Tu- front. C'est pas Parce un que problème. Ça, l'analytique, c'est juste. je suis trop chaud en front, y a pas de problème avec ça. L'analytique, c'est juste stocker les données. Et au début, ça va être des fake données parce qu'on n'a pas un milliard de browsers avec des extensions sur Mhm. le réseau. Comment ça, les fake données, on s'en fout. Il faut juste Oui, tu faire. veux les données de l'entreprise. Donc, Ouais. t'as Oui, pas besoin de les fake données les en données, vrai. tu veux pas les fake. Ce que tu veux, c'est faire des espèces de templates en mode 10 questions. Ça va faire Ouais. 10 questions qu'ils posent. Et à chaque fois, Mais c'est trop 10 questions d'un coup, je pense. c'est des indicateurs de 0 à 10. Et ça serait cool si, avec l'extension, l'avantage, c'est que tu peux spread les 10 questions dans la journée. Ou dans la semaine, ou un truc comme ça. Oui, dans la semaine, oui. Une question chaque jour. Ouais, ça se code. Après, je sais pas comment tu monétises ça. Faudrait que. Ça, après, c'est du B2B, là. Ouais, Mhm. B2B. Ah ouais. Dans ce cas-là, c'est du B2B. C'est des licences que tu fais payer aux entreprises. Ouais, faut hire quelqu'un, software salesman. Ouais, c'est ça. Faut acheter un vendeur. Enfin, faut payer un vendeur. Donc, Ça se fait. Je sais pas si on est prêt à faire du B2B là. non, mais Je vais te dire un truc, Abdel, t'es jamais prêt à quoi? Genre, tu t'es jamais prêt à rien. Genre, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Ça n'existe pas le bon moment. Ok. Mais c'est du taf, c'est un gros projet ça quand même. Oui, et encore une fois, genre, je pense que c'est le moment d'en parler. c'est S'il y a même pas d'autres tant que idées, ça un gros projet. moi pour moi, c'est un Non, au mythe. niveau code, c'est pas compliqué, Non. mais au niveau tout le reste, après, c'est ça.
Parce que j'ai l'impression on estime les projets juste au niveau des fonctionnalités, mais non. Genre, Oui, il y a 100%. beaucoup de marketing, il y a beaucoup de acheter un 100%. vendeur, il y a beaucoup de Mais tout du support et tout tout, ce beaucoup de volet bugs, marketing, on le fait pas encore. De toute façon, Mais c'est pas grave, faut Ok, qu'on donc- moi, ça m'intéresse pas de faire le marketing. Moi, je préfère que quelqu'un le fasse pour nous. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait si on passe 3 semaines à faire le projet et après, ouais, ça marche, on a Ouais. un truc, on est prêt à le vendre, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Et bah. J'ai l'impression que ça va bloquer là. Et après, on va passer à un autre projet. Et voilà. Non, moi, je pense qu'on peut essayer de trouver moi, je pense qu'ensuite, après, on trouve un vendeur. Et on lui dit, en fonction de ce que tu vends, tu prends une commission. Et on voit ce que ça donne. Mais au début, on peut pas vendre. C'est ça le problème. On doit. On peut pas vendre au Parce que début. notre produit, il est en bêta, fait que genre, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Si on choisit ce rythme-là, on peut essayer de prêter aux entreprises et de dire, Ouais, ok, c'est ça. est-ce que vous Donc là, il avez faut qu'on kiffé, aille voir machin. des entreprises et tester. Après, si tu fais ce genre de truc là, faut que tu aies des régulations. Peu des régulations. Genre, tu dois prouver que t'es pas en train de voler des données, sinon genre, Ouais. Desjardins va jamais accepter, tu sais ce que je veux dire? Ok, mais ça, au pire, on le Ça, fera c'est compliqué. Ça, faut que tu payes une compagnie externe qui va audit ton processus de comment tu gardes les logs, comment c'est, tu sais ce que je veux dire? Ok. Quand tu fais du B2B, il y a surtout du B2B que tu vas intégrer extension comme ça. Genre, ça demande de prestige. Parce que, genre, pas un prestige, mais genre, je sais pas comment dire. Que t'es pas un bouffon. Oui, il faut. Bah oui, c'est sûr. Tu mets Alors ton qu'on honneur est en des jeu. bouffons. Non, je suis pas d'accord. Tu mets ton honneur en jeu quoi qu'il arrive, mais C'est pas juste un heure, c'est que Desjardins est pas prêt à prendre ce risque. Et il y a pas beaucoup de compagnies qui sont prêtes à prendre ce risque. Mais il va falloir voilà, trouver tu des commences petites avec des compagnies. petites. Ok, cool. Tu commences avec des petites. De toute façon, Cool. il faut toujours commencer les voir. Comme je te dis, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Cool. Si tu Donc te selon lances moi, pas, ça tu va vas. être très difficile de faire cette partie-là. Au niveau code, je pense que ça va être correct. Mais bon, Ouais, c'est mais un de toute façon, projet. je vais te dire, la partie la plus difficile, c'est ce que tu ne sais pas faire. Ouais, 100%. Et au pire, ça se cassera la gueule, on aura codé un truc, on aura appris l'expérience et on aura appris des choses dans la vente et le B2B. Ouais. Et moi, faut que Ça, t'as va. pas l'air t'as pas l'air de te motiver, donc Non, hein. si t'as pas envie, T'es on chaud. fait pas ça. Si, mais j'ai rien dit, moi. Je n'ai rien dit. Et c'est pour ça. Mais justement, t'es à 0 alors que d'habitude t'es à 5. C'est parce que on m'a enlevé mon ananas, moi. J'ai la sensation de pas avoir fini le truc, donc je peux pas me mettre Ah, dans ok, ma tête. ouais, je sais pas, Moi, j'avais pas. j'arrive pas à me mettre dans un autre projet. Moi, je suis encore en train de penser à Take a Bref, mais allez-y, hein. Je suis. Moi, je suis pas compliqué. C'est pas compliqué. Bah, ça te dérange que ça serait extension Chrome? En soi, je pense que comme. Je pense que quoi qu'il arrive, tu vas voir une extension Chrome et tu vas voir aussi, genre. Mais le dashboard, il va pas être extension Chrome, ça va être une C'est page à ça. part. Pour moi, c'est le dashboard, ouais. tu me fais une page. De toute façon, encore une fois, l'extension Chrome ou pas, ça change, niveau techno, ça change rien. Ouais. Rien du tout. Est-ce que ça a cassé les couilles le fait que c'est du TypeScript? Non. Ok. On a juste codé du JS. Ouais. J'ai pas envie qu'on code de TypeScript. Ok, bah si on veut faire ça, il va falloir brainstormer, Figma, faire toutes les pages, C'est ça. faire Bon sang. penser aux produits. Idéalement, si tu pouvais screenshot Office Vibe, ça serait cool. Ouais, ça me mettrait bien. Screenshot Office Vibe. De Genre. ce qu'ils font. C'est très simple, mon Comme gars. ça, on le fait, mais en mieux. C'est littéralement 5 ou 10 questions. Je me demande combien ils vendent ça. J'en sais rien. Bah, on peut le demander. Je vous dis, les questions Oui, d'Office c'est Vibe. sûr. Est-ce que tu peux même pas essayer Office Vibe de façon gratos et voir c'est quoi les questions? Mm. Vraiment, c'est genre littéralement 5 questions ou 10 questions, je sais pas, en mode un curseur ou alors un peu, moyen, pas beaucoup. Genre. Et ça serait quoi? Combien tu vendrais ça? Genre $5 par mois par employé. Non, jamais. C'est trop cher. Trop cher. Trop cher, mec. Je sais pas, moi, je sous-vends tout, alors faut pas me demander. Mec, Moi, je suis là, dans la moi, sous-vente. moi, je dis au début, il faut taper les prix. Hein. Non, au début, ouais, au début Au gratuit. début, non, mais oui, Mais c'est voilà. quoi un. Genre, le but, c'est d'aller chercher 10 startups et de payer genre 50 balles par mois ou 40 dollars par mois et 10 startups, ça me fait un revenu fixe à la limite. Bon, pendant qu'on va coder ça, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de données sur l'utilisation du browser des employés. Donc ça se peut qu'on pivote en mode monitoring des employés. En plus, Bah, je sais pas, on verra qu'est-ce qui a le plus de sens. Toi, c'est quoi le monitoring des employés? Tu regardes leur historique, combien de temps ils passent sur chaque page, t'as des graphiques. Après, tu dis, bah, ce cas-là, ils taffent pas, on le vire. Oh, c'est chaud, la de collabo. Oh, la de collabo. Oh non.
Donc ça fait des applications religieuses malsaines, mais par contre, dès que ça touche à la collaboration, là, ça veut plus. Là, ça a des principes, là. Ah bah oui, non, on apprend des choses avec l'histoire. On va pas être un collabo, non, bah non. Terrible. Et ouais. On va vire les gens qui taffent pas. Le nombre de temps que tu passes sur. Un truc comme ça, tu vois. Mais je crois que j'aimerais pas, Si la souris a bougé. je crois que j'aimerais pas travailler dans une entreprise qui me ferait chier. Ah, ok. T'as des valeurs. Moi, j'ai pas de valeurs. Non, moi ça me ferait Moi, je vraiment m'en chier. bats Mais les moi je couilles. pense que je travaillerais pas pour une entreprise qui me fait. Je pense qu'une entreprise qui te flique a beaucoup de choses à apprendre sur le management. Hmm. C'est mon avis. Après, encore une fois, c'est pour le des entreprises qui sont prêts à payer pour ça, hein. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui diront genre non. Oh, flic, chaque page. Déjà, je sais même pas si l'API de l'extension Chrome te permet de faire ça. De- Ah. Il est tellement mal documenté, le truc, mec. Ah ouais? Bah, c'est juste l'information est là et là. Et en plus, on utilise un framework. Ok. Donc là, il y aura un peu de galère à faire ces trucs-là. Par contre, la survey, ça va être simple. Et le framework qu'on utilise pour le plugin Chrome, Plasmo, passer un moment où on commercialise le truc, est-ce qu'on doit payer quelque chose? tu payes si tu fais plus que 30 updates par mois, je pense, en extension. Nous, on le Et fera pas c'est parce pas que cher. Ok. Si t'es rendu à faire 30 updates par mois. Genre, c'est un bon business model. De ce que j'ai regardé, leur truc, genre, pas des voleurs. C'est pas locked in avec parce que t'as. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça marche. Donc là, vous voulez faire du Figma? Première étape, c'est vous voulez mettre. Les notes de base, on Ouais. dessine à la Ben, main sur du papier. et on verra au Figma pendant qu'on fait les trucs si on est chaud de faire le projet. Après qu'on ait fait. Pourquoi? Et qu'on ait vu vraiment le projet, on l'a étalé. Ouais, je pense On que verra si on est chaud. là, faut le dessiner à la main. Ouais. Faut voir à quoi ça va ressembler. Croquis. Ensuite, dès qu'on a un croquis et qu'on est convaincu Ouais. de ce qu'on veut, là, je le ferai sur Figma. Là, par contre, t'es chaud tablette. Ouais, je peux faire, tant que... Comme ça voit dans le stream. Pour une tablette? Tant que c'est noir et blanc et Par que c'est contre, je sais pas comment déverrouillé connecter. et que ça va vite. Oh, je sais pas comment Google connecter. AirPlay Windows iPad. Pour OBS? Non, juste AirPlay Windows iPad. AirPlay sur quoi? Windows. Sur Windows, pardon. Par contre, j'ai pas le fil. C'est l'USB-C? Ouais. Non, USB. Et t'as le Wi-Fi? What? Non, Ok, je peux. non, ça va être sympa. Je vais googler aussi. Tu veux que je t'amène mon chargeur? C'est de l'USB-C? Mhm. C'est quelle tablette? iPad. Ouais, mais c'est une nouvelle? Non. Pourquoi prendre l'USB-C? Ça a toujours été USB-C. Les Pas iPads? depuis longtemps quand même. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de data. Il y a des gens qui utilisent ça comme laptop. Donc, pour transférer des photos et tout. Venez, monsieur. C'est quoi, c'est Jojo? Non, c'est quoi? C'est Ah, c'est ton Empire Galactique là? Que t'as saigné pendant le Covid? ouais, attends, juste assieds-toi, je finis un truc après. Euh, Installe Android Cast. On a dit. Ah, ça. Ça s'appelle Android Cast? Mhm.
AirDroid Cast. Mhm. Ouais. T'as trouvé? Tu peux allumer la lumière, Alexis, s'il te plaît? Celui du milieu. Non, celui de droite. Ça va nous faire du bien d'avoir la lumière parce qu'on est en noir un petit peu quand même. Ça marche? En train de download? Hein? Et c'est là. Oh, le chat. C'est sur le Wi-Fi l'ordi ou? Ouais, Chandron. Par contre, vraiment, la connexion, elle est en béton. Là, je suis en Wi-Fi, j'ai 2 barres et pourtant, il y a 0 perte de. Ok. Et avant aussi, il y en avait. Non, mais pour moi, ça va. Clic, clic, clic. Merci. Merci. Ok. Ok, ok, ok. Après, je parle plus. Rajoute ça sur OBS. Ok. Notre designer. Après, vous, je vais utiliser ça après. Mais mettez au milieu. Tac. Très bien, ça, noir. Du coup, c'est quoi, genre, l'objectif? C'est, on veut une app qui dise bonjour. Commencer par l'expérience au niveau utilisateur ou l'expérience au niveau dashboard et voir si on a le dashboard qu'on veut en tant qu'employeur. Après, on peut savoir quelles données récolter des utilisateurs. Ok. Bien si on a la vue. Mais il y a deux vues dans tous les cas. Mais c'est sûr. De toute façon, ça va être l'un va découler de l'autre. Mais commencer par l'extension, je te dirais. Carré pour le browser. Ok. Tac. Carré, machin. Je pense qu'il y a des formes, peut-être ça. Hop. Tac. Puis là, genre, t'auras le browser ici. Hop là. J'espère qu'Andrew est encore là pour admirer le. Et du coup, ça se passe comment ça se passe comment avec Desjardins? Quand il te donne Littéralement, t'as une question qui pop. ici là? Mhm. En gros Mhm. ou c'est un slider avec plein de questions? Non, non, c'est une seule question par une question. Une question par une question. Du coup, genre, t'as un truc au milieu ici. Mhm. Là, t'as genre un petit bonhomme qui fait la tronche. Là, t'as un petit bonhomme qui sourit. Avec un curseur, Ouais, j'imagine. t'as la question en haut. Ok, donc ça, c'est une page complète. Et puis, tu fous la question. Ouais, bon, du coup, on pourra la comment on foutre dit en. ici. Ouais, mais en haut, la question. Ça a besoin de la mettre en. Je fais comment pour effacer? Il y a un. C'est ça? Ouais, je pense que ça va être chiant. Une plus grosse. Tac, tac, tac. Tac, 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 hop. Là, on va mettre un petit bonhomme ici, machin. Pas content. Petit bonhomme ici, content. Question.
Et puis j'imagine que t'as un bouton ici, genre un, C'est juste ça, c'est des sliders et tout. send, et Pas un. de slider, tu Et vois. Je veux dire, genre un C'est scale. une question par une question. Mais c'est quoi le type de réponse? C'est ça, ouais, c'est C'est oui, non? C'est c'est binaire? soit des sliders, soit c'est que des scores, c'est que des scores qui vont de 0 à 10. Après, ils font une moyenne du truc. Après, ils comparent par rapport à la dernière fois que, que l'entreprise a fait fait Qui fait que ça serait une page web complète. On n'a pas vraiment Il y a besoin juste- il y a d'extension juste- Chrome pour faire ça. Il y a juste certaines Non. questions. Il y a juste certaines questions où des fois ils mettent genre vous pouvez détailler si vous voulez. Et ils mettent un carré de texte, un champ de texte qui est pas Ouais, mais obligatoire. ça, bah, du coup, c'est pas bon pour un dashboard. Bah, ça pourrait. Si tu Ça fais permet, AI. ça permet non, mais ça permet juste que les employés aient des notes de mecs anonymes. D'employés Ouais, anonymes. ok. C'est un bon endroit pour dire ce qui va pas ou ce qui va dans. Mais C'est couché mais encore une fois, c'est sur la même page. Tu vas Oui, juste c'est mettre juste sur que la table. je l'ai extend. Non, c'est bon. Ok. Je pourrais me relire. Donc, c'est une note anonyme. Il y aura probablement un carré. Ce sera à revoir. Ça, en gros, c'est à ça que ressemble l'extension, quoi. Ici, t'auras. Mais pourquoi c'est une extension ça? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est une page complète. Il est où le browser? J'ai juste mis un truc ici pour dire que c'était le browser, mais tout ça c'est le browser. Enfin, tout l'arrière-plan, c'est le browser. Parce qu'il n'y a pas d'extension qui prend toute la page en pop-up. Oui, c'est sûr. Mais regarde, si tu vas dans TechPress, ça prenait une grosse partie, ça suffisait. Ouais. Mais est-ce que. Alors, c'est comme ça que tu le mettais comme ça, et puis que là, Ok, t'avais non. genre Google ici. Genre. Je vois ce que tu veux dire, mais genre, selon moi, le pop-up arrive, il y a un bouton, tu cliques sur le bouton et là, ça t'amène sur une autre page qui serait juste une page web et là, t'es plus en extension. Du coup, l'extension, elle sert à quoi? Juste à avoir un truc régulier qui revient. Genre, tu peux forcer l'utilisateur à avoir une info. Un pop-up. Ça te suffirait, toi? Oh, c'est très bien. Genre, toi, là, demain, genre, ils font ça, genre, à Desjardins. Ouais, bien sûr. On peut me notifier. Même l'email, en soi, je clique normalement quand je le vois, mais là, je le vois plus. J'ai la flemme de mes emails. Ok. Donc, en fait, il faudrait juste que ce soit un pop-up et que. C'est ça. Mais juste, voilà. Du coup, il faudrait juste que ce soit un pop-up avec un bouton Go Review, genre. Ouais. Mais est-ce que ça serait. Bon, option 1, tu le fais faire tous les 10 questions d'un coup. Option 2, bah, tu spreads les 10 questions dans la semaine. Bon, bah, dans ce cas, tu l'amènes pas, je sais pas, sur une nouvelle page, c'est chiant. Ça prend 2 minutes. Si c'est vraiment une petite question comme ça, tu peux le faire directement sur le pop-up qui J'avoue. s'affiche. Si c'est juste une petite question, tu peux la faire directement sur le. Le choix. Le seul désavantage de la pop-up, c'est que quand tu cliques dans le vide, t'as perdu tout le truc. Ah ouais? Bah, montre-lui sur ça ferme le pop-up, donc ça ferme. Voilà. Ah. Ah, il est où? Il est là, en haut à droite. Ah, bah attends, Tu perds ton état, là? Ouais. Ah, c'est C'est chiant. pour ça que j'aime mieux la page web, mais Non, peut-être mais pas. s'il y a juste une seule question, Moi, je pense que tu veux pas faire une question par jour. Ah, on pourrait faire les deux. Genre une question par jour et genre une question et un tas de questions par parce que semaine. moi perso, quelqu'un me dit vas-y, tu vas répondre à 10 questions, je sais pas, je vais pousser le procrastiner pour pas faire le sondage. Alors que si c'est juste une question à tous les jours, ça peut être une question random, juste pour te rajouter un peu de spice, tu vois. Ok. Là, il faudrait une grosse banque de questions. Ok, bah dans ce cas, il faut juste que ça soit un pop-up. Et dessus, Moi, j'imagine que c'est toujours les mêmes questions. Toujours la même. Pour moi, c'est toujours les mêmes. Il y a Par sûrement exemple, moyen de la. aujourd'hui- mais non, mais il y a un fond de roulement, c'est 100%, mais. Parce qu'il y a moyen de get la même info en posant la question d'une autre manière. Parce que sinon, les gens Oui, c'est bon. ils associent la question à un chiffre et tout. Alors que si tu la poses d'une autre manière, ils disent, ah ouais, non. Oui, Alors, c'est- comment tu te sens c'est- versus c'est quoi ton stress c'est aujourd'hui. synonyme la question. Ouais. Ça marche. Puis ça permet d'avoir des données qui sont plus réalistes, selon moi, d'avoir genre. De vraiment spread les questions comme ça. Il a pas de. Donc, on reste à une question alors. Moi, oui, si on peut regarder la version d'une question.
Ok, cool. Et on peut même, On garde celle-là en fait. on peut lui filer l'option, après avoir fait la question, dire j'en veux encore une, je me réponds à une autre, et clique ici et. Ok. Beaucoup de choses sur le pop-up par contre. Ouais, c'est ça. Non, tu cliques sur pop-up, Ouais. ta question directement, d'accord? Tu réponds, tu réponds à la question, un message qui te congratule et qui te dit merci d'avoir répondu à la question. Ouais. Et derrière, cliquez ici si vous en voulez plus. Ou cliquez Ah ouais, genre après le bouton send. Donc voilà, vous avez la question. Après, tu as un message, juste un autre petit bouton qui dit d'autres questions, d'autres questions. T'as fait le marathon, Jaja? Je me rappelle la dernière fois, tu voulais faire, mais tu t'es pété le pied ou je sais pas. Ah ouais, ok. C'est 20 km, hein? 15, hein? Ah, mec, Ok, donc tu peux. Le truc, c'est que ça veut dire que tu peux répondre à autant de questions que tu veux. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il faudra mettre un nombre maximal de questions. Ouais, 10. C'est un truc normal, quoi. De base, tu Mais tu réponds. veux pas que les gens y répondent à plusieurs questions. Ça va ruiner l'effet statistique. Parce que si il y a une journée où tu es dans un mood de merde et que tu réponds aux 10 questions d'un coup, ça va influencer, ça va bias, tu vois. Alors que si tu te prêtes les questions sur 10 jours, ton mood il varie, ben, ça donne un truc plus. Ouais, t'as une seule question, c'est pas suffisamment. Oui. Ça sera des questions différentes à chaque fois. Oui, mais ça prend du temps avant d'avoir un dashboard, selon moi. En un mois, là, tu auras assez d'infos sur le happiness de tes employés. Et ça va être. Les gens auront eu des questions différentes, mais il n'y aura pas de biais statistique, il n'y aura pas de. En termes d'expérience, c'est mieux. Niveau stats. Ok. C'est encore l'exemple que je t'ai dit. Tu as une journée de merde, tu reçois le truc Office Vibe, tu réponds à toutes les questions. Est-ce que c'est représentatif de comment tu te sens au travail? Est-ce que en tant qu'employeur, tu veux une donnée basée sur un sondage qu'un gars a répondu une journée où il est pas bien, ou une journée où il est euphorique, ou je sais pas quoi. Tu veux un truc. Tu veux spread tes questions sur Tu veux la spread tes semaine questions. et avoir un dashboard au bout d'un mois. Par contre, ça peut être chiant d'avoir une dois question à attendre. tous les jours. Ouais, mais alors, le truc, c'est que tu dis que ça va être chiant d'avoir de répondre à 10 questions d'un coup et que tu vas le repousser au max. Mais Ouais. c'est chiant d'avoir une. Non, mais c'est chiant d'avoir ça des questions. dépend de la personnalité de la personne, Ok. tu vois. 10 questions en un mois, c'est pas une question à tous les jours, mais ouais. En plus, tu mets la question à un moment. Non, est-ce que tu la mets à un moment random ou Enfin, de toute façon, t'as pas trop le choix, il la répond quand il veut. Hein. est-ce qu'il répond quand il veut? C'est ça le truc. Je pense que oui. Tu peux pas dire. Moi, je pense que si jamais tu vas chercher, si jamais tu. Ok. Moi, je pense que. La question pop-up, je pense tu que peux la snooze ou tu peux la répondre tout de suite. Et si tu snooze, Oui, hein, moi, je pense qu'une fois par jour, si tu cliques là-dessus, tu as une question de base. Et juste, nous, au bout d'un moment, on fait juste un petit pop-up en plus et on dit, Ok. hey, prends le temps de répondre à la question. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à partir d'une certaine, genre après-midi, tu fais hey, tu peux prends le temps de. N'oublie pas de répondre à ta question. cool. Mais je pense pas que tu devrais laisser la personne répondre à la question sans que tu lui demandes. Sinon, il y a des gars qui vont le faire tous les matins à 9h et encore là, tu rajoutes un biais statistique. Après, tu peux pas. Que ce soit à un moment s'ils aiment le faire random tous dans les- la journée. S'ils aiment le faire tous les Ouais. matins à 9h, c'est bon. Ouais, mais ça affecte. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Tu veux pas que ça affecte. quoi qu'il arrive, t'auras jamais une. Mais le seul moyen d'avoir Tant que ça parle d'un biais émotionnel, t'auras jamais une statistique parfaite. si tu le fais à des moments random dans la journée et que tu as des questions un peu différentes, tu limites le biais statistique le plus possible. Mais ça devient chiant. Ça devient chiant pour l'utilisateur. Bah ouais. Parce que là, il reçoit la question, il doit la répondre maintenant. Sinon, il la snooze, il reçoit une heure plus tard. Et là, ça va affecter, il y aura un biais. Mais on peut le prendre en compte parce qu'on sait qu'il a snooze. Donc cette donnée-là, on dit qu'elle va être un peu plus négative que d'habitude. Parce C'est qu'il positif. ouais. Ouais. Alors moi, c'est juste des trucs de stats. Niveau stats, c'est mieux, mais est-ce qu'au niveau UX, ça fait chier les gens? Moi, je Si trouve ça fait chier les gens, leur dire tu dois répondre à telle heure dans la journée de façon random, Ouais. jamais la même heure. non, mais Les gens aiment la routine. il y aura un pop-up qui va venir. Non, mais moi, je pense que Bob, c'est bon. Et ça veut dire que tu peux pas. Qu'est-ce qui se passe quoi quand tu ouvres l'extension de base? Jamais tu cliques sur l'extension. Ouais. Tu peux pas l'ouvrir? Ok. C'est possible faire ça. C'est possible. Ouais, mais tu mets la page que tu veux. Hein.
À part s'ils ont snooze. S'ils sont snooze, ils peuvent répondre maintenant. Ça, c'est compliqué. Non, mais si, c'est bon, c'est juste une machine à état là qu'on. Ouais, ouais. Moi j'aime bien le côté. Ça me va le truc. On contrôle vraiment l'heure à laquelle on veut qu'ils répondent. Moi, j'aime bien ça. Au niveau authentification et tout, ça fait chier, je pense. Je sais pas comment on va faire. L'authentification. La personne, il faut qu'elle login ou non? Ou non? C'est anonyme? Anonyme? Moi, je pense à Même pas agrégé un peu, genre ta team, ton level? T'as un côté dictateur. Ah, Moi? si. Ouais, c'est- Ouais, t'as raison, il faut quand même que ce soit un minimum encadré, donc il faudrait au moins y avoir des. Mais si c'est un minimum encadré, là, il faut que la personne prouve qui elle est. Ouais, sauf que du coup, si tu prouves qui tu es, Ouais, mais tu sais que c'est pas forcément anonyme. Et là, t'as moins l'envie de répondre. 100%, il y a un biais, c'est vrai. Et fait qu'on peut perdre l'aspect, avoir des statistiques par département, des statistiques par type Ouais, de parce job. que de toute façon, on visait startup et tout ça, nous, à la base. Donc, Et de toute façon, je pense que l'anonymat, c'est on vise c'est vraiment les pour vraiment avoir- petites moyennes entreprises. Pas les grosses avec des gros plusieurs départements, tout ça. hein, puis après, on pourra toujours on pourra toujours mettre un link plus tard de voilà, entreprise, et en fait, ce sera des départements. Et du coup, ils auront juste à mettre, genre dans le pop-up, ils auront juste à mettre tel link, machin. Et ensuite, le link qui connecte directement au dashboard. Et finalement, bah, ils sauront que c'est dans ce groupe-là. Genre. Cool. Donc, du coup, ça, on fait juste un lien dashboard. Un lien dashboard. Genre, en fait, ça commence par. Bon, t'installes l'extension. Ouais. Et ici, tu as un truc connecté. Et en fait, c'est un lien au dashboard du recruteur ou du Non. patron. Non, j'ai pas compris. Le lien connecté, pourquoi? Bah, en gros, pour connecter le pop-up genre, de l'utilisateur au dashboard de l'entreprise. Mais ok, mettons qu'on fait par exemple L'entreprise n'aura pas de pop-up. Hein. Hein L'entreprise n'a pas de pop-up, elle a juste une page web. Oui, mais admin. faut bien. Moi, je dis, tu mets un lien de connexion. Genre, je fais juste donner un lien et le lien, il va directement se connecter. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, Mais, Ou tu mets un code de connexion, je sais pas. ouais, parce qu'il faut que. Genre, si moi j'installe l'extension, je travaille à Desjardins, toi t'installes l'extension, tu travailles à BNC, comment l'extension elle va envoyer la donnée au bon endroit? Comment elle va l'envoyer au bon dashboard? C'est ce que je veux dire. Mais je pense pas que c'est une extension publique. Une Oui, c'est genre ça, c'est pas un d'extension truc public, spéciale, c'est peut-être ça. qu'il y aura un truc hard-codé dedans. En tout cas, Exactement. je sais pas comment on va distribuer le truc au Pour début, moi, c'est mais ça. Hein. on assume qu'on a un seul client au début et après on verra. Oui, parce que pour moi quand l'extension sera installée sur le poste de l'entreprise, c'est là que tu setup le. Enfin, que. J'ai aucune idée comment ça marche. Mais clairement, il y a quelque chose, tu vois. Tu peux pas juste publier sur le Chrome Store ton extension. Oui, non, c'est pas le but. C'est clairement pas le C'est but. juste un code. Mais tu le mets où le code? Dans le pop-up, t'as code. Si. On va sur ton écran. C'est vrai, c'est un type de truc pour. Ouais. Tu mets code. Genre, le code, il est lié à une page web. Et genre, le board. Et en gros, quand il met le code, il se connecte à ce board là. Mais s'il met un autre code, il se connecte à un autre board. Là, tu parles de l'admin, là. Non, non, juste, toi, ok, tu viens d'arriver chez Desjardins. Installe l'extension. Et Tu l'installes d'où? Mais t'as déjà joué à ça, Gartic c'est Phone. pas moi qui l'installe. Quand tu joues à Gartic Phone pour rentrer dans une salle, tu donnes un code. Non, mais Et la le code, tu le là, rentres. c'est casse-couille, là. Là, c'est Bon. bon, tu m'as perdu, là. Quand tu joues à. Non, mais là, tu m'as perdu. Là, je suis là, je dois retenir un code, aller chercher le code et le mettre dans mon truc. Tu m'as perdu. Tout le principe du pop-up est nickel, là. Mais si le pop-up, c'est là, tu cliques, tu le Non, fais. mais et la c'est première bon. fois, tu le fais, c'est ça qui C'est juste la première fois, ensuite c'est fini. Mais d'accord, mais C'est non. ça. C'est juste de l'installation, alors. Mais l'installation, elle est gérée par ton entreprise. je pense. Ah oui. Possible. En tout cas, c'est pas un problème qu'on est obligé de gérer maintenant, je pense. Ça me gêne pas, en plus, il y a plein de façons de le faire. C'est Ouais, juste ouais. que Il y a pour plein de- moi, je trouve Parce ça que vraiment simple. est-ce de qu'on mettre sait, code connect, comment gérer. Là, j'ouvre l'extension, je rentre mon code. À quel point est-ce que, genre, quand je referme l'extension, il a une mémoire de ce qui s'est passé Ouais, ouais, il y a du storage avec l'extension. Plein de trucs. Clairement, Lead Code Torture a mis des settings, ouais. Ça marche pas ce truc, mais oui. Ouais, bah. Tu sais, il a fait avec Plasmo, le gars. Ok, C'est comme ça que j'ai trouvé. ok. T'as vu tous les projets faits par Plasmo? Ouais, C'était cool ou pas? c'est nul. Ouais. Comme ça, tout est nul avec Passement. Non, mais Il y avait, trucs pro ou quoi? Si tu vas sur GitHub, tu peux voir
Depend on project. Si tu vas sur le GitHub de Plasmo, il y a genre une table qui dit tous les projets qui dépendent de Plasmo. Regardez, il y avait genre 10 pages et la plupart étaient nuls. Mais ça veut rien dire parce que ça c'est les projets qui sont publics. Ok. Ok. Ok, dashboard. Faut pas utiliser les formes. Quoi les formes? Avec un Oh, un carré jaune. Qu'est-ce qu'il fait un carré jaune sur l'écran? Comment je change la couleur? Il y a des couleurs là. Ok. Sinon, il y a Figma si tu veux. T'aimes Figma? Non, c'est bien. Là, l'objectif, c'est vraiment de Ouais. dessiner rapidement. Le truc de cinéma, c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de design pour voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qui va faire plaisir à l'utilisateur au voir. Là, c'est juste pour savoir c'est quoi les features de base. Ouais. Donc le dashboard, vous voulez quoi sur le dashboard? Parce que finalement, genre, le dashboard, c'est quoi l'objectif? C'est qu'il puisse voir, qu'est-ce que c'est. Il y aura des métriques qui nous importent. Genre, bonheur, stress, tu vois ce que je veux dire? Des trucs, je sais pas encore ça va être quoi. Mais chacun de ces trucs-là, on pourra aller voir comment ils évoluent dans le temps, mais comment ils évoluent selon quelle variable. Si c'est anonyme, t'as pas de variable. Donc, tu peux pas dire comment le bonheur dépend de chaque département, comment le bonheur dépend de l'âge des employés, comment le bonheur genre, dépend de Ils sont la sans. hiérarchie. Mais. On s'en bat les couilles, tu veux juste voir le bonheur des employés. Exactement. Cool. En Bonheur moyenne, des comment employés. tu prends la même température de la boîte au niveau des employés, c'est tout. Qu'ils aient 20 ans ou 48 ans. Ça c'est bonheur, mais par contre je pense que c'est trop général comme mot bonheur, fait qu'on aura genre stress, à quel point tu sens que tu es valorisé, tu vois, des trucs comme ça. Mais je pense qu'on va voir dans Fizzbag comment ils le font, mais ça, des trucs qui sont actionnables pour un employeur. Genre un employeur, s'il voit que vous êtes trop chargé au niveau du travail, il va engager plus de gens. S'il voit que vous avez trop de meetings ou un truc comme ça, je sais pas, en tout cas on verra les variables, mais clairement tu as plusieurs variables. Et la manière dont je le vois là, toutes ces variables-là, c'est juste des chiffres, et tu fais une moyenne et tu vois à travers le temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres variables que tu penses qui sont pas des chiffres? C'est bien ça. Je sais qu'il y aura du texte, 100%. Je peux pas ne pas demander genre d'expliquer des choses. S'il y a du texte, c'est qualitatif. Et dès que c'est qualitatif. Après, si c'est qualitatif, on pourrait. Non, mais ça, c'est compliqué. Genre là, je deviens malade mental. Si c'est qualitatif, on le fout dans AI et GPT. tout, ouais, tu peux. C'est pas compliqué. Engagement, frustration. Ça coûte de l'argent. Ça coûte une grosse feature. Quoi. C'est une très petite feature. Ah ouais, ça coûte de d'accord. l'argent. Après, mais... Ça se fait en 1 heure. Donc, Et du coup, ouais, tu récupères tous les textes et tu fais ok, lis tous les textes et donne-moi une moyenne de. C'est cool, il y a de l'IA en plus. ouais, c'est ça. On peut faire des. L'employeur peut poser des questions. Et les gens vont voter. Bien ça. Dans le dashboard, mettre une section. Genre, qu'est-ce que vous aimeriez mieux, une table de ping-pong ou une machine à café? Il reçoit genre les pôles de ça. Je sais pas, comment on dit pôle? L'épaule, c'est ça, l'épaule. Pôle. Comment on dit pôle? Sondage? Je sais pas. Ouais, sondage. Mais et du coup, si on peut vraiment se rajouter des questions et tout, on peut pas juste mettre une seule question là. Non, on va peut-être mettre qu'une seule question. Parce que du coup, genre, t'auras la question genre de base pour savoir comment tes employés vont. En plus, Ouais. t'auras les questions Non, genre là, de. ça sera un truc spécial, ça, c'est une période Ouais, ça sera spéciale. un event spécial. On est dans Fortnite, il y a des Ouais, events. c'est ça. Mais j'aime bien avec très beaux employés, c'est bien. Moi, Pas je suis d'autre qu'un patron, employeur genre. vous plaire. On fait un vote avec des photos et on vire qui? Et tout le monde vote. Terrible. Comme ça? Non. Ils disent quoi d'autre? Ils disent à quel point vous sentez-vous valorisé?
Le sens du travail, c'est important. La motivation, c'est important. La satisfaction personnelle, c'est important. La frustration, l'engagement, la confiance, le burn-out, la dépression, le stress. Bon, après, il y a des variables que tu peux faire spécifiques au type de job. Si tes devs, tes employés, la plupart c'est des devs, mais là tu peux leur faire des sondages spécifiques aux devs. Même façon, Genre, en qu'est-ce que général, vous pensez des technologies qu'on utilise? tu peux, Qu'est-ce que vous pensez de. tu peux mettre le jour de dashboard, tu peux sélectionner les catégories qui t'intéressent à mettre en évidence. Ouais, 100%. Mais genre, c'est très extensible. C'est pas. Au début, je pensais qu'il y avait juste 4-5 questions pour dire euh, les graphes de bonheur et tout, mais je pense que ouais, il y a vraiment moyen de customiser. Genre, si tu veux de l'info de tes employés, il y a moyen de l'avoir. De manière anonyme. Parce que chaque fois qu'ils donnent, quand quand Official il fait un bilan, il donne le taux de participation. Genre. Taux de Il y a participation. 80% Ouais, ouais, des c'est employés important. qui ont machin, sauf que ça, quand Mais idéalement, nous on va les spam, genre, fait qu'ils ils vont les participer, les PD. Genre, s'ils snooze le truc, on les spam. on leur met les coups de pression en mode ça peut avoir un impact sur votre. Non, non, mais c'est juste. Ah non, mais On va pas dire, mais genre, on il va y a dire. frérot, si tu veux ton money, au même si Emoticon qui fait un fuck. Non! On va dire, Si tu n'ouvres genre. pas, tu as vraiment mon sondage, frérot, tu perds du money. On leur écrit de la bullshit, genre, votre opinion est valorisée. Nous voulons Je préfère connaître mon votre voix. Emoticon- Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. mon Emoticon fuck. Ouais. Un Emoticon merde. C'est qu'une merde, frérot, réponds. C'est terrible, hein, parce que si un jour on voit le produit et qu'il y a ce stream qui sort, c'est fini. Non, non stress. Ça enregistre pas. Il ne le pense pas vraiment. Au cas où. Et si. C'est lui sauver le cul. À l'OBS. Ok, donc il faudra mettre Ouais, des catégories en avant. Est-ce qu'on va mettre des petits camemberts et tout? C'est pourquoi un camembert? Je sais pas. Oui, mais ça, c'est après, par exemple, tu m'envoies des statistiques. C'est quoi, genre, la façon dont tu mets Un tes stats? pitcher, il veut dire. Je sais pas, c'est quoi un camembert? Un C'est pitcher, une. un taille, Pitcher, ok, pitcher. ok. Ouais, mais ça, c'est juste du. Ouais, ça, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais j'ai un ami qui a fait un cours de data visualization et il va m'envoyer ses notes et je pourrais te dire. Ok. Parce que c'est pas juste du prendre data visualization, il y a un aspect, il faut que l'information soit, soit claire et actionable, genre, tu vois. Il faut pas mytho. Parce que c'est facile des fois de mettre des graphiques qui mytho sans faire exprès. Ouais, ça c'est l'aspect visualisation de données. Mais ouais, clairement, le dashboard, ça va être compliqué, il y aura beaucoup de pages. Je sais pas comment faire un bon UX pour ça, j'ai aucune idée. Ça, c'est mon travail. Je vais vous faire un truc tellement beau, vous allez être comme. Parce que je peux penser à 1 milliard de trucs et je sais pas comment les organiser, genre dans une page, dans plusieurs pages, tu cliques sur ça, ça affiche des trucs spécifiques. Je sais pas ce que c'est. Beaucoup de variables. Présenter un truc en temps et en heure. Cool. Au niveau. Ça, je demande de visualisation de données. Je mettrai des trucs au hasard en attendant, mais tu me diras. Ouais, ouais, non, on va mettre. On va créer des fausses questions. On va filer une database comme si les gens avaient répondu. Parce que là, c'est ça. Ouais. Ça, le truc dur, c'est qu'on pourra coder l'extension, on pourra coder. Mais on n'aura jamais des vraies données. Parce que ça prend beaucoup d'utilisateurs. Ça va être dur à tester en vrai. Ok. Niveau code, comment on va coder ça? Bah, notre stack habituel. Non, Ouais. venez, on change. Next Prisma, je te tape. Je te tape, frérot. Je te crève Venez, un œil. venez, on fait du Angular déjà. Ah ouais, bah moi je suis. Un millimètre. Et on fait du Rust en backend. Et il me troll, il me troll. 0. Non mais ouais, le stack original pour. Next Prisma et. Avec le truc d'extension là, c'est Next un peu. Quoi? C'est Next.js. Je vois pas l'intérêt. En fait, après, le truc, c'est que je vois pas l'intérêt de mettre Next.js Pour l'extension. pour l'extension. Ouais, c'est qu'on Genre, on vraiment, fera dans la tête, un. tu fais un JS vite direct. C'est 100%. Mais on va voir les templates de base qu'il a. Asmo, on utilisera une d'eux. Que l'autre, on a besoin qu'on aura un backend. Mais le... Après, ouais, on aura Ah, un si, on backend. aura un backend dans le pop-up, non? Non, ce sera un lien directement. Parce qu'on sait toujours pas comment. Si ça va juste être un fetch, pardon. Autant pour moi. Ouais, donc ça va prendre un backend, donc le déploiement va être un peu plus compliqué. Ça va être un backend par entreprise. Ou ça va être genre une grosse database pour Non, toutes les c'est nous qu'on entreprises. gère. Ouais, c'est nous qu'on gère la BD. Ouais. Donc c'est une grosse pour toutes les entreprises. Avec chaque table, c'est une. Et du coup, genre, pas cher.
On la host nous-mêmes. Moi, j'ai un serveur à la maison, je peux le ramener. Ouais, non, mais, Là, je peux même le host là. mais j'ai vu, j'avais envoyé un lien d'une base de données qui est super cheap là. Ouais. Il vient de sortir. C'est le truc que t'as envoyé? Le truc du singe? Sur Saut. C'est cheap parce qu'ils viennent de sortir ou c'est cheap parce que. Non, c'est cheap parce que les gars qui ont codé ce truc là, c'est des gars qui codaient dans le Linux kernel. Mhm. Et ils ont juste ils ont regardé comment les bases de données étaient faites, puis ils ont dit les gars, vous faites n'importe quoi. Moi je sais comment ça marche un fichier. Ils ont juste fait un truc qui est plus performant que n'importe qui. Ok. Du coup, en un an, ils ont sorti un truc, c'est des génies. Ok, Et nice. c'est tellement cheap parce que c'est super performant et ça prend pas de ressources. Et ils le host pour toi. Le host toi-même, mais attention. Leur truc est tellement cheap qu'on va juste. C'est bon, ok. Ok, j'ai aucune idée comment on va design le schema, tout ça. Je pense que le schema il va se faire en fonction du front et de ce qu'on aura validé avec le front. Cool. Après, le dashboard, ça va pas avoir rapport avec l'extension Chrome, ça va être une Ouais, page c'est le web. projet. Parce que la personne va se login, donc quelqu'un qui a les droits admin. Mhm. Ouais. Après, cet admin peut mettre une liste d'adresses email et envoyer un courriel à ces gens-là. Et après, dans ce courriel, ils auront un lien pour installer l'extension spécifique. Ouais. Bien. Faut que c'est pas chiant, ça. Et du coup, moi je pense que pour le dashboard, je vais le faire en plusieurs pages. Genre, je vais pas tout faire sur une page. Ouais, 100% plusieurs pages. Mais Je disais ça ça, parce que ça je va savais que tellement t'aimais bien- évoluer, ça. T'aimais bien les one page, du coup, j'étais comme non, celui-là, je pense que je vais vraiment devoir Non, le non, faire ça sur c'est. plusieurs pages. Mais même, genre, là, je sais qu'il y a tellement d'infos que ça va prendre plusieurs pages, mais j'ai aucune idée quoi mettre sur chaque page. Moi, trouve ça dur pour l'instant. Je sais qu'il va y avoir, par exemple, tu vois, question aux employés, il va y avoir un truc où il va y avoir un formulaire avec une question, et ensuite il va y avoir une deuxième page pour visualiser à quoi ça va ressembler. Parce que tu veux, ton employeur peut voir à quoi ressemblera la question, comment va ressembler le pop-up et tout, donc il y aura un visualisateur du pop-up. Ah, c'est vrai, il y aura un outil de création hein, pour créer des questions et tout. Bah, L'outil, ça va être un formulaire ouais. avec étape 1, étape de visualisation, étape 3, envoyer la question. C'est tout. Hein. Comme dur à Et faire. du ça coup, va prendre du temps. Non, vraiment pas. C'est il faut genre. qu'il ça soit en socket pour qu'il capte l'envoi des nouveaux. Non, pas nécessairement. Parce que nous, on aura. Comment est-ce qu'il a la notification Il fetch de. toutes les 10 Ouais. minutes. Ah, ok. Une fois par jour, il fetch. Il va recevoir une heure random. Ou même pas, il va choisir une heure random, il va la garder, il va dire ok, à cette heure-là, j'envoie la question. Mais il a reçu la question. Ouais, Le matin. 9h, il fetch. L'ordinateur soit allumé ou pas, non? Bah. Ou bien tous les matins si l'ordi est allumé, ou bien dès qu'il s'allume, s'il voit que l'heure du matin est passée, il va fetch à ce moment-là. Par contre, c'est ça. Certains de ces trucs-là, c'est des background jobs genre qui roulent sans que tu cliques sur l'extension. Et ouais, donc il va falloir qu'on apprenne à faire ça. Comment ça se fait? On te Parce que- limite. Ouais, mais parce que quand t'as un pop-up, c'est des extensions avec un petit pop-up avec un petit 1, ça veut dire qu'ils ont fetch en arrière. Je pense que possible, mais Oh. c'est possible aussi que ça roule à chaque fois que tu refresh. La limite de notre application, c'est que qu'est-ce qu'on fait si les employés n'utilisent pas Chrome? Plasmo, il supporte Chrome, Ils supportent Firefox, Safari. Pas Safari, mais genre Safari si tu compiles d'une manière bizarre. Ça a l'avantage d'utiliser. Ouais, c'est fait. Mais la plupart des gens utilisent Chrome, mec. Ouais, c'est ça. Ou Edge qui est Chromium. Les extensions Chrome, je pense. Mais la plupart du temps, c'est du Chromium. Ok. Ok, au niveau paiement, comment on va faire au début, ça va être gratuit clairement. On va faire une waiting list, tout ça, ça va être dur à coder. Après, on va faire à chaque mois, on envoie une facture. Pourquoi une waiting list, ça va être dur à coder? On peut. Ouais. C'est-à-dire, C'est cool de mettre l'exclusivité au début quand tu fais ton produit. Ouais, on fait une paid waiting list. Ouais. On fait genre, c'est du marketing, la waiting list. En fait, on fait le produit. Ouais. Non. On aura une landing page avec notre truc, ça va être chiant. Cool. Bah Ouais, ouais, c'est trop cool. on n'a pas les mêmes. On va faire une landing page là, pour vendre ton produit avec l'installeur et tout. C'est cool. Ok. Genre, je pense que c'est le moment de consécration de ton projet. Ok. C'est genre tu codes, genre tu te dis c'est le moment où je code. Vraiment la chose qui va quand même va faire les choses. Va comme le présenter et tout. Pas d'autre. Il y a quand même beaucoup de features. Ouais. Sinon bah, pour le paiement, c'est 5$ par employé, c'est cher quand même. Hein. On verra, mais
Clairement, c'est un prix par employé et puis par mois. Mhm. Et je sais pas comment ça marche les paiements. Je pense pas que c'est un truc de carte de crédit. D'habitude, c'est t'envoies en B2B, t'envoies une facture et le département de finances te paye. Ouais, je pense que c'est ça. Et ils ont genre 2 mois ça, pour je faire le savais truc. pas. C'est un truc Moi, chelou. j'aurais mis mon meilleur Stripe. Fait qu'il va falloir faire de la génération de factures en PDF. Ça se fait très bien. Il y a un framework qui s'appelle React PDF. Ton PDF en Reacté. Ok. Ouais, de toute façon, à partir du moment où il va y avoir un vendeur, je pense que leur demander à un vrai vendeur et de savoir comment il fait et comment ça va. Ouais. Cool. Cool. Et éventuellement, tu peux. Genre, cette extension-là, elle est cool parce que tu peux la vendre à des particuliers qui veulent se mood track eux-mêmes. Ouais. Si toi, tu veux juste track ton mood à travers le temps. Genre une version normale et une version pro. Mm. Une version On pourra vendre des trackers de cœur. On les installe sur chaque employé. Bravo. Un tracker au niveau de stress. Avec un petit électrochoc. On pourra genre traquer genre leur niveau de dopamine et tout. Genre t'es pas assez heureux de travail, t'es viré. Chaud. Ok. Moi j'ai pas mal de choses que je vais faire cette semaine. Du temps. Ça Après code une entrevue. On peut Ça commencer. fait des entrevues On a une demain. Appliqué pourquoi Je vais travailler à Druid, l'entreprise de Antidote. Antidote, ouais. Enfin, je vais travailler, je ne vais pas. Et ensuite, l'autre, c'est Alitia qui me font passer des entrevues pour pouvoir aller à Amazon après. Ah, t'es chaud Amazon Pas vraiment. Et oui, c'est bien. C'est quoi Lithium C'est comme une agence. C'est une agence de placement. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils font des interviews pour voir si genre, ils peuvent me coacher. Ensuite, après, j'ai une séance de coaching. Et ensuite, après, je fais l'interview d'Amazon. Ça coûte de l'argent Mais ils prennent sur ton salaire, hein. Combien Mais c'est Amazon. Ouais, je sais pas. De toute façon, je le fais pour l'expérience, ça. Ok. C'est vrai que si demain. T'as signé un contrat ou quelque chose Si Druid, je pense que tu signes un truc au moment du coaching. En tout cas, c'est ce que le copain de ma soeur m'a dit. Que genre, au moment du coaching, t'as un contrat. Et Ouais, mais c'est un bon business model. Hein. Train et on va prendre ton salaire. j'ai fait une bonne partie, hein. C'est quoi une bonne partie? Bah, j'ai regardé les salaires à Amazon pour un junior, c'est genre. Canada Ouais, À Montréal Première année d'expérience ouais. Sur le camp peut-être. Moi, j'ai eu 140 et mon contrat, il disait qu'il était à 60. Non, moi, je suis pas En d'accord plus. qu'en première année, tu tapes 140 à Amazon. Ouais. Comme ça, Ouais, ouais. oui, c'est ça, c'est le prix. Mais c'est pas un salaire 140, c'est 140 plus c'est genre 110 avec des stocks. Puis signing bonus. Ok, donc c'est quoi le vrai salaire? 110. 110, c'est vrai, c'est plus que ça. 110, c'est avec le bonus ou sans le bonus? Non. Sans le bonus? 110 minimum. Il y a un site web qui s'appelle levels.fyi, tu peux voir tous les salaires. Ok. T'as un signing bonus, puis t'as un stock options. Et c'est bizarre comment Amazon font le stock options. T'es censé recevoir un montant, mais ils te donnent genre 5% de ce montant-là par année. Après les 2 dernières années, ils vont te donner je sais pas ce qui reste là, 40, je sais pas quoi là. Et ils essayent de te virer avant la fin de la troisième année ou un truc comme ça. Comme ça, t'auras pas le bonus. Il y a beaucoup de roulements à Amazon, ils aiment ça. Donc, C'est ouais. très stress, mais c'est bon, c'est le très bon CV, c'était C'est chaud. bon, c'est bon. Steven est en train d'appliquer. Le gars que Ouais. lui, il a une référence. Tu connais Hannes Belfodzi Pardon. Ah Il oui. bosse à Projet Amazon? 3. C'est un gars qui t'a poli avec nous là. Il bosse à Petit Amazon? chauve. Il bosse à Amazon là, ouais. Donc il a donné une référence à Steven, on va voir s'il va. Mais ouais, ils vont pas prendre 10% de la moitié de son salaire, c'est beaucoup là. Merci beaucoup. Altia, pendant combien de temps ils font ça Pendant 1 an Je dirais que ça vaut la peine. Moi, pour moi, ça vaut la peine dans le sens que bah, t'es coaché, t'as des chances, parce qu'en plus, tu passes par quelqu'un de confiance, parce que tu sais, ils envoient plein de gens là-bas. En vrai, le coaching, c'est pas si compliqué, on pourrait te le faire. Mais ce qui est dur, c'est de passer le résumé step. Genre avoir un CV qui passe. S'ils sont capables de faire ça pour toi, c'est bon. Mais c'est ça. Et donc, ensuite, après, bah oui, c'est sûr que tu sacrifies un an, mais après, t'as ça sur le CV, et après, tu rentres un peu où tu veux, genre. Ouais.
Ça aide beaucoup. Et t'es obligé de rester 1 an? Tu peux pas quitter après 2 mois? Je sais pas. De toute façon, tu veux pas quitter après 2 mois. 2 mois Amazon, c'est. Non, c'est très bon.